d'abord pour aller dans le gestionnaire. Pour moi, ça s'affiche, comment on appelle ça? Après, quand je déroule les outils, ils ont mis plus d'outils. Je vois centre de prospect et puis je vois Meta Business Suite. C'est quand je clique dans Meta Business Suite que ça m'amène maintenant là où je dois choisir tous les outils avec, comment on appelle ça, le portefeuille pour pouvoir créer. Donc, à ce niveau-là, je me suis arrêté. Ok, maintenant, quelle est la difficulté que vous rencontrez ou auquel vous êtes confronté concrètement? Bon, la difficulté, c'est que, en Hmm. fait, comme hier, quand j'ai suivi et puis j'ai pris des notes, ça ne s'affiche pas, mon écran ne s'affiche pas comme pour vous. Donc, du coup, ça m'a un peu paniqué. Ben, aujourd'hui, c'est bon. Oui, je viens d'envoyer ça dans le groupe. Après, vous pouvez regarder. D'accord, d'accord, c'est bon. Ok, une autre personne. Je vais regarder, vous revenir, ne vous inquiétez pas. Une autre Il n'y a pas intervention. de souci. Oui, bonjour coach. Bonjour, Bonjour tout madame. le monde. Bonjour. Bon, moi, je n'ai pas été bloquée, mais ma situation, c'est que quand je suis arrivée juste sur gestionnaire de publicité, je Hmm. ne sais plus sur quoi cliquer. Est-ce que je clique sur démarrer ou bien sur quoi je vais cliquer réellement? Donc, je me suis bloquée à ce niveau. J'ai mis la capture d'écran dans le groupe. Merci beaucoup, coach. Il fallait cliquer sur démarrer. Parce que le problème, c'est quoi? Je vais vous donner une astuce. C'est valable pour tout le monde, y compris moi-même. N'importe quelle plateforme, d'accord, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous allez et que c'est surtout pour la première fois, bien vous êtes nouveau sur la plateforme, prenez souvent le temps de lire tout ce qu'on vous dit. Si vous avez vraiment le temps, ne serait-ce que les grandes lignes, lisez-les, c'est très important. Pas uniquement pour cette formation, mais sur toutes les plateformes. Donc c'est sur démarrer, vous allez cliquer et puis c'est fini. C'est sur démarrer, vous allez cliquer et puis c'est fini. D'accord? D'accord, coach. D'accord. Ok. Une autre intervention. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce n'est pas grave. On va faire un récapitulatif pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Soyez à l'aise. Tenez-vous tranquille. Oui, une autre intervention. Allô? Allô, Allô? oui, je vous écoute. Allez-y. Bonsoir, coach. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, madame. Alors, moi, je crois que je suis la seule à publier beaucoup sur le forum là-bas parce que mon interface, euh, premièrement, quand vous avez fait la vidéo pour me montrer, mon interface est différente de votre ordinateur. Ce que ça a montré, c'est un peu différent. Bon, ensuite, quand je mettais mon nom et mon email, Gmail, ça me faisait comprendre que c'est déjà utilisé une fois. Donc, ce n'était pas nouveau. Donc, je me suis rappelé que quand j'ai ouvert ma page Facebook avec une de mes amies en janvier ou février, elle m'avait, elle connaissait un peu plus que moi, donc pour m'aider, elle m'avait dit, elle avait fait boost, ce que vous avez refusé hier là. Elle avait fait ça. Donc, je ne sais pas si c'est en faisant ça que ce que je veux créer ce soir, ça a pris. Sinon, moi-même là, je n'ai jamais fait création de business manager. Donc, la dernière image que je vous ai envoyée, c'est là où je vous demandais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant.
Et vous me disiez de continuer. Moi, je suis bloquée. Je ne sais pas où continuer. Je ne sais pas. Ou bien j'écris sur créer. Créer qu'il y a ici. Je ne sais pas si c'est pour créer une publicité ou c'est... Je ne sais pas. Donc, je suis perdue. Voilà, coach. Ok. Vous avez envoyé la dernière photo dans le groupe, c'est ça? Oui, la dernière. La partie où vous êtes actuellement, est-ce que vous avez envoyé cette partie-là dans le groupe? Là où vous êtes, vous êtes arrêté. Est-ce que vous avez envoyé ça dans le groupe? Oui, j'ai envoyé. J'ai envoyé là où je suis actuellement et je disais, je fais quelle action? Parce que vous m'avez dit pas encore. Je disais, si c'est bon, vous m'avez dit pas encore. Sur l'image là, vous allez voir mon nom, Esther Yewenou, et puis un numéro, vous voyez. Donc, je ne sais pas si le plus en bas où on a écrit plus créer là, je dois appuyer sur ça. Sinon, à part ça, il n'y a plus quelque part où il faut appuyer pour continuer. Ok. Ok, un instant. Bon. C'est pour vous qui est Jesus is the life, c'est ça? Non, c'est moi. Comment? Ok. Ok, un instant. Je vais voir. Ok, Esther Yewenou, d'accord. Bon, je ne vois pas le nom. Bon, c'est vous, Esther Sophie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Je vois. Bon, pour vous, ils ont même déjà lancé une publicité sur votre compte une fois. Hein? Oui, c'était ce que j'expliquais. Ma copine avait boosté la page dès qu'on avait créé ensemble. Donc, c'est elle qui m'avait fait ces choses que je ne comprenais pas. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit, bon, je vais faire un cours sur ces choses pour comprendre aussi. Ok. En fait, Mm. quelqu'un dit qu'il n'arrive pas à joindre la réunion, c'est vrai. Bon, un instant, je vais l'assister rapidement. Alors, ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est que je vais encore partager l'écran et reprendre, vous allez voir. Par exemple, pour vous, maintenant, vous pouvez continuer à faire de la publicité. Mais cela ne m'empêche pas quand même de vous montrer, puisqu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre aussi, je vais vous montrer à nouveau comment ça se fait. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. D'accord? Je reprends et la vidéo aussi sera disponible demain. La vidéo sera disponible demain pour que ceux qui ont un peu de temps au boulot puissent quand même jeter un coup d'œil sur ça. La vidéo sera disponible demain, pourquoi pas cette nuit si tout va bien, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil et avoir une idée. D'accord? Ça peut aller? Bon, pour ceux qui ont activé leur caméra, je tiens à vous préciser que la séance est enregistrée. La séance est enregistrée parce qu'on ne sait jamais que quelqu'un dise pas après, ils ont filmé mon visage et tout. Donc, si cela ne vous dérange pas, vous pouvez laisser votre visage à découvert. Moi, ça ne me dérange pas. Mais sachez que la séance est enregistrée et qu'en dehors de vous, d'autres personnes vont l'utiliser. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Donc, pour le compte publicitaire, je vois Esther et Yewenou. Ça, c'est un nom du Bénin, certainement. Pour vous, par exemple, vous pouvez faire de la publicité. Ce que je disais, c'est que au cas où il y aurait un souci, mais déjà, étant donné qu'on a déjà fait une publicité avec votre compte publicitaire, je ne pense pas qu'il y ait un souci. Vous pouvez continuer à le faire. Mais donnez-moi quelques secondes, je vais encore reprendre pour montrer, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Je reprends ça, je vous montre. C'est bon? Est-ce que ça peut aller?
Ok, ça peut aller. Donc, si je comprends bien, mon compte Business Manager est déjà créé, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Bon, je vous montre ça rapidement. D'accord? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, mais moi, je n'ai pas eu ces images-là. Oui, ça dépend de... Est-ce que vous publiez sur votre page chaque fois? Moi, je n'ai pas de page. Vous n'avez pas de page? Non. Si vous n'avez pas de page, vous ne pouvez pas voir cette partie. Cette partie est réservée pour ceux qui ont un profil professionnel ou bien une page. Je vous ai déjà montré hier comment créer une page Facebook. Ce n'est pas du tout compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Voilà. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous venez ici, vous allez voir page, vous sélectionnez page et puis vous remplissez les infos. Ce n'est pas du tout compliqué. Ça peut aller? Oui, coach. Alors, comme je le disais hier, pour créer votre portefeuille business, j'ai dit hier que l'une des raisons pour laquelle vous devez arrêter de faire du boostage, c'est que ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas en ce sens que si vous dépensez par exemple 10 $ aujourd'hui, avec le temps, il va commencer par vous exiger plus de montant. Et si vous n'obéissez pas à ce montant, vous n'aurez pas un bon résultat. Ça, c'est un. Et de deux, les options sont aussi limitées. Les options sont limitées. Donc, si vous restez ici pour faire du boostage, sachez que vous ratez beaucoup d'informations en termes de votre publicité. Et aussi, avec le temps, le montant ne sera plus le même. Il va refuser le montant que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est pour cela qu'il est conseillé, d'accord, d'aller dans votre Business Manager. C'est une plateforme que Facebook a réservée pour tous ceux qui veulent faire de la publicité de façon professionnelle. Donc pour cela, il y a déjà gestionnaire de publicité à gauche ici. J'espère que tout le monde voit mon écran. Oui. Voilà, donc vous cliquez simplement sur gestionnaire de publicité. Bon, je vais faire clic droit pour que ça ne... Voilà, ça va l'ouvrir de ce côté. Je vais fermer tout ce qui est ici pour libérer un peu le passage, pour libérer un peu les onglets. Voilà. Donc, vous cliquez directement, ça vous renvoie dans votre Business Manager. Donc, après cela, ça va se charger. Ça prend du temps parfois pour se charger, ne soyez pas pressé. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est pratiquement ce qu'on a fait hier. Étant donné qu'il y a certains qui ne sont pas là, mais notez qu'on ne va pas revenir chaque fois sur les anciennes choses chaque jour. Ça va faire qu'on ne va pas faire beaucoup de choses. Et là, je ne serai pas content si on n'a pas abordé le plus grand nombre d'informations dans cette formation. Je donne toujours le meilleur. Donc, comme je le disais hier, ceci par exemple porte mon nom, le nom que j'utilise sur Facebook. Je m'appelle Herman Abessou. Alors, et je vous conseillais hier que vous pouvez utiliser, mais la plupart des cas, créer, vous cliquez sur la photo qui est ici, généralement, votre photo de profil sur Facebook, c'est ça qui va se retrouver ici. Et vous venez en bas ici pour créer un portefeuille business, qu'on appelle aussi un compte Business Manager. Ils ont changé le nom.
C'est comme ça que vous faites. De temps en temps, ils changent les informations. N'oubliez pas, ils sont en concurrence avec TikTok et tout. Du coup, chacun innove dans son domaine pour toujours rester en marge, pour rester dans les actualités. Donc, pour créer votre portefeuille business, vous lisez simplement tout ce qui est là et vous faites exactement ce qu'ils vous demandent. C'est tout. C'est pas compliqué. Lisez. Si vous lisez, vous allez vous en sortir. Forcément, vous allez vous en sortir. Donc, c'est un peu ça. Vous allez vous en sortir. Bon. Je vais accepter quelqu'un qui veut. Donc vous mettez le nom de votre entreprise ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de votre page. Ça n'a rien à voir. Mettez le nom de votre entreprise. Votre entreprise s'appelle comment? Même si ce n'est pas un refrain. Qu'est-ce que vous envisagez de donner à votre entreprise? Simplement, votre nom et prénom qui est sur Facebook, vous mettez et vous mettez votre email ici. C'est très simple. Et puis vous cliquez sur créer, c'est fini. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Si ça refuse, vous reprenez. Et si ça refuse, lisez ce que ça dit. La raison pour laquelle ça a refusé. Lisez ça. C'est tout. En informatique, la sorcellerie, le grand secret de l'informatique, c'est la lecture. Si tu ne lis pas, tu ne vas jamais t'en sortir en informatique. Je vous assure, il y a des gens qui sont bloqués. Facebook écrit la solution pour s'en sortir devant eux, ils ne lisent pas, ils nous contactent. On leur dit consultation. Si c'est un ancien membre de notre communauté, la consultation c'est 25 000 francs, 1 heure de temps. Il paye la consultation et c'est devant lui, je résous encore le problème. Je lis le test qui est devant lui, je clique sur là, on doit cliquer, je résous ça. Arrêtez de tomber dans ce piège. Lisez. Votre business s'appelle comment? Votre prénom, votre nom de famille et puis votre adresse Gmail. Vous cliquez sur créer. Vous devez mettre votre adresse Gmail parce que c'est par là que Facebook va vous informer de temps en temps. Si la publicité est rejetée, c'est par là qu'il va vous informer. Si la publicité est approuvée, c'est par là qu'il va vous informer. Si votre publicité a été facturée, c'est par là qu'il va vous envoyer la facture. S'il y a l'argent qui manque sur votre carte, c'est par là qu'il va vous avertir pour dire que le compte est désactivé parce que le fonds est insuffisant. Donc c'est par là que Facebook va vous informer, va vous contacter si vous rencontrez des difficultés et que vous avez soumis quelque chose comme problème à Facebook. C'est par là aussi qu'il va vous répondre. C'est pour cela que vous devez mettre votre adresse Gmail qui est fonctionnelle. Et aussi mettez vos noms et prénoms qui sont sur vos cartes d'identité parce qu'avec le temps, Facebook peut demander votre pièce d'identité. Mine de rien, il peut désactiver votre compte juste pour prouver si vous êtes un être humain ou pas. Parce qu'en Afrique, ils ne nous font pas confiance. Ils se disent que c'est des arnaqueurs. Du coup, mettez vos noms et prénoms. S'il arriverait un jour que Facebook demande votre pièce d'identité et qu'il ne trouve pas les informations qui sont sur votre profil, s'il ne trouve pas les mêmes informations sur la carte, il va dire que c'est une autre personne. Pour le moment, quand je dis ça, ça ne dit rien à certaines personnes parce qu'ils se disent que quelle publicité moi je vais faire à ce point. Mais tu n'es pas Dieu, tu ne connais pas demain. Si demain tu as l'opportunité de faire une publicité qui va coûter peut-être 1 million, 2 millions, ce qui est sûr, Facebook va demander ta carte. 1 million, c'est déjà trop même. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, coach. Oui. Attendez. Ok, super. Alors, c'est ça. Hier, on a fait une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, je suis encore revenu là-dessus. Donc, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Nous allons apprendre maintenant comment vous allez paramétrer votre business manager. Comment vous allez paramétrer ça? C'est ça, nous allons vous montrer. Et je tiens aussi à insister sur le retard. Les retardataires souvent vont rester en attente beaucoup plus, sans vous mentir. Donc je vais vous montrer actuellement comment paramétrer votre business manager, comment ajouter un moyen de paiement. Après cela, on va apprendre à rédiger des offres irrésistibles.
Parce que pour faire de la publicité, il faut écrire. Il faut écrire un test. Et pour écrire un test, il y a des méthodologies. Il y a des techniques de rédaction. On n'écrit pas n'importe comment sur Facebook. Ça ne marche pas. Même si tu mets de l'argent, c'est des êtres humains qui veulent lire. C'est des individus qui veulent lire les tests. Alors, je vais basculer sur un portefeuille business. Vous allez voir comment paramétrer votre portefeuille business en son temps, à votre tour. Donc, je vais choisir, je ne sais pas ce que je vais choisir ici. Bon, ok, je choisis ceci, par exemple. Je choisis ceci parce que c'est vierge. Donc, je vais utiliser un portefeuille business qui est vierge pour que quand vous allez vouloir mettre ça en pratique, ça se ressemble exactement, qu'il y ait de ressemblance pour que vous ne dites pas l'interface n'est pas la même chose et tout ce qui va avec. Je vais utiliser un compte qui est vierge. Alors, s'il vous plaît, coach, vous pouvez reprendre. Quoi, s'il vous plaît? Oui. Par où on commence là? Pour le paramétrage. Je n'ai pas encore commencé le paramétrage, je n'ai pas encore commencé. D'accord. Ça va se charger d'abord et je vais vous montrer par où on va commencer. Le paramétrage n'a pas encore commencé. C'est chargé. Maintenant, je vais vous apprendre étape par étape comment vous allez paramétrer votre compte. Ce qu'on veut faire, c'est une fois de bon. Je vous ai dit hier, la partie technique, c'est ça en train de faire. Le reste, maintenant, c'est plus que de l'eau à boire. Alors, si vous venez dans votre portefeuille business, vous allez cliquer sur tous les outils. Est-ce que tout le monde voit mon curseur? Est-ce que tout le monde voit ça? Allô? Oui, coach. Donc vous mettez, souvent ça part. Donc vous mettez le curseur de ce côté, ça va s'ouvrir. Voilà. Donc vous allez cliquer sur tous les outils. Et une fois cliqué sur tous les outils, vous verrez plusieurs informations. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous cliquez simplement sur paramètres d'entreprise. Paramètres d'entreprise. Donc la première étape, c'est de cliquer sur tous les outils. La deuxième étape, c'est de cliquer sur tous les outils. Si vous ne retrouvez pas, paramètres d'entreprise plutôt. Si vous ne retrouvez pas paramètres d'entreprise en haut ici, cherchez ça dans la liste. Vous allez la retrouver. Vous allez le retrouver dans la liste ici. Voilà. Excusez, vous allez retrouver tout ici. C'est juste des raccourcis qui sont en haut ici. Sinon, tout est encore ici. Facturation et paiement qui est de ce côté, c'est encore ici. C'est juste pour nous faciliter la tâche. Donc ne vous inquiétez pas, lisez. Paramètres d'entreprise, c'est ici. C'est encore en haut ici. Donc on va cliquer sur paramètres d'entreprise. Alors, voici, si vous êtes à un endroit, Facebook même va vous notifier cela. C'est ça qui est en haut ici. Ici. Tout le monde voit ici, en haut ici, ça a écrit paramètres d'entreprise. Vous voyez ça? Oui. Est-ce que les autres voient ça? Oui. Oui. Voilà. C'est ça qui prouve que actuellement on est dans le paramètre d'entreprise. C'est ça qui est en haut ici. Alors, la première des choses que nous allons faire, ici nous allons faire 4 choses. D'accord, nous allons faire 4 choses. La première des choses à faire, c'est que vous voyez ici, il a mis utilisateur. C'est bon? Oui. Oui. Voilà. Utilisateur ici, il y a personne, partenaire, utilisateur système. Personne, la première des choses, c'est votre profil qui est là. Donc vous êtes la personne qui gère ce portefeuille business. C'est ce que ça veut dire. C'est bon?
Moi, c'est mon nom qui est ici, Herman Abissou. Ça veut dire que c'est pour moi, ça m'appartient. Est-ce que ça va? Oui. Jusque-là, je n'ai pas encore fait quelque chose de technique et je n'ai pas encore fait quelque chose. Hein. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. C'est très important parce que cela ne vous embrouille pas. Jusque-là, je n'ai pas encore fait quelque chose. On a juste cliqué sur tous les outils. On a cliqué sur paramètres d'entreprise. On n'a pas encore fait quoi que ce soit. Ça affiche directement mon nom parce que c'est mon compte Facebook après tout. Si je veux, je peux donner accès aux gens. C'est-à-dire que de la même manière, on donne accès sur une page Facebook, je peux donner accès aux gens. Pour que même si je ne suis pas disponible, une autre personne puisse faire la publicité à ma place. Ou bien le jour où mon compte Facebook aura des soucis, l'autre pourra continuer à faire de la publicité. C'est bon? Et Oui, c'est bon. voilà. Et surtout, si vous voulez donner accès à quelqu'un, il faut que ça soit quelqu'un de confiance. Parce que la personne peut vous retirer à tout moment. De la même manière, si vous voulez donner accès à quelqu'un sur votre page, il faut que ça soit quelqu'un de confiance. Et surtout, ne soyez jamais seul, excusez-moi pour la tautologie, ne soyez jamais seul sur votre page. Parce que tout peut arriver à tout moment. Vous pouvez perdre votre téléphone, vous pouvez avoir un problème technique, ou bien Facebook, dans son erreur, peut supprimer votre compte. Et si vous êtes la seule personne sur votre page, c'est que vous perdez tout. Je connais beaucoup de personnes qui se sont confrontées à ce problème et m'ont contacté. Malheureusement, c'était vraiment compliqué. Donc, donnez toujours l'accès total à quelqu'un sur votre page. Ne soyez jamais seul. Jamais, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc, si vous voulez ajouter quelqu'un à votre portefeuille business, ou bien à votre business manager, vous allez cliquer simplement sur inviter des personnes. Vous allez cliquer sur inviter des personnes. Donc, vous allez inviter la personne à rejoindre votre portefeuille business. Là, vous mettez l'adresse Gmail de la personne ici. Et la personne doit avoir un compte Facebook forcément. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous mettez son adresse ici et puis vous suivez les étapes. D'accord? Je fais un exemple. Donc, pour ajouter une personne, vous cliquez sur inviter des personnes. Vous allez faire suivant. Et ici, il y a accès partiel et contrôle total. Quel type d'accès vous voulez lui donner? Si vous lui faites confiance, vous lui donnez contrôle total. Et vous faites suivant. Maintenant, il demande maintenant s'il y a une page, s'il y a quelque chose qui est lié à votre portefeuille. S'il y a un compte publicitaire, vous cochez. Et puis, vous lui donnez encore accès total. Vous faites inviter. Si vous envoyez l'invitation, il va recevoir un message dans sa boîte mail qui lui dit qu'on l'a invité à gérer un compte. C'est tout. Ça peut aller? Oui, coach. Oui. Voilà, vous cliquez sur inviter des personnes, vous suivez l'étape. Maintenant, la deuxième étape ou bien le deuxième paramétrage consiste à ajouter un compte publicitaire. Et là, je vais ouvrir mon document Word si tout va bien et vous montrer quelque chose. Parce que les gens n'arrivent pas à s'en sortir généralement. Donc du coup, je préfère faire quelque chose du genre. Voilà. Alors, voici ce qu'on va faire. Nous avons notre portefeuille business. Portefeuille business, je vais agrandir ça un peu. Portefeuille business ou business manager. Comme je vous l'avais dit, c'est une plateforme que Facebook a réservée à ceux qui veulent faire publicité de façon professionnelle. Au lieu de faire ça sur Facebook, il a mis une plateforme en ligne. C'est ça qu'on appelle portefeuille business ou business manager. C'est bon? Maintenant, je vais agrandir ça encore. Je vais mettre un ici pour que vous puissiez bien comprendre.
Maintenant, la deuxième chose, on aura un compte publicitaire.